Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette autre soirée Ligue des Champions sur Web Info Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux branchés sur vos petits écrans, des téléphones, également des postes téléviseurs pour nous suivre bien sûr, parce que vous savez très bien, il y a un match qui est au sommet pour cette troisième journée de l'UEFA Champions League phase régulière avec ces matchs qui opposent tout à l'heure l'équipe du Real Madrid à la Juventus de Turin. C'est un match qui est prévu au stade Santiago Bernabéu. Nous sommes à Madrid. On va en parler tout au long, en tout cas, de cette antenne consacrée à l'UEFA Champions League avec des analyses, en tout cas, qui vont vous plaire sans nul doute. En tout cas, si vous nous suivez pour la toute première fois, vous êtes sur WAB Info TV, cliquez sur s'abonner pour vous abonner massivement à notre chaîne, à votre chaîne, et ouvrez la cloche des notifications pour ne rien rater de nos informations sur WAB Info Télévision. Sous peu, vous allez découvrir le casting retenu pour cette soirée Ligue des Champions. Bienvenue à vous. Alors, sur ce plateau, je suis avec Jacques Kianga. Bonjour Jacques, bienvenue. Bonjour Richard, bonjour à tous les téléspectateurs et internautes de Web Info Télévision. Analyste sportif basé, bien sûr, au niveau de la RDC. Avec vous, on va débattre autour de ces matchs au sommet pour ces mercredis dans la soirée. Bien évidemment, le Real Madrid accueille l'équipe de la Juventus de Turin. Déjà, on va essayer un peu de planter les décors pour cette affiche. Après une entame en douceur avec des victoires contre l'Olympique de Marseille, 2-1 et contre le Kazakh du Kairat Almaty, 5-0. L'altitude va s'élever pour le Real Madrid qui reçoit dans quelques instants dans son entre du Santiago Bernabéu ce mercredi, bien sûr, la Juventus de Turin. Bien évidemment, donc un sommet européen qui nous rappelle les affrontements épiques entre Turinois et Madrilènes lors de la précédente décennie. Depuis, les choses ont changé. Le Real Madrid est resté un grand d'Europe, tandis que, en tout cas, les Turinois ont plus de mal à l'échelle nationale et continentale. Alors, cette saison 2025-2026 ne fait pas exception à la règle. Le Real déroule dans le championnat national avec 8 victoires en 9 rencontres et une place des leaders incontestés. À l'échelle européenne, la Casablanca, en tout cas porté par Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France également, assure avec 2 succès en autant des rencontres et une probante deuxième place. Alors, quant à la Juventus de Turin, parce qu'il faut en parler, la Juve connaît un début de saison morose. En tout cas, c'est le moins que l'on puisse dire, avec une décevante 7e place en Série A et des premières rencontres pénibles pour les Transalpins en Ligue des Champions, conclues par 2 matchs nuls. Alors, pour les hommes d'Igo Tudor, il s'agira de rebondir et d'enfin remporter un premier match cette saison en Ligue des Champions. Donc, pour ce déplacement en terre madrilène, la Juventus de Turin, faut-il les rappeler, va compter sur la pépite turque Kenan Yildiz et sur les anciens des Ligue 1. Là, on parle notamment de Jonathan David, Kaloulou et Crefan Thuram. Voilà, ce sont les quelques joueurs. Mais en face, Xabi Alonso, le coach du Real Madrid, peut compter pour sa part sur le retour du serial marqueur Kylian Mbappé. Après son alerte à la cheville, vous le savez, lors de la trêve internationale avec l'équipe de France. En revanche, dans les secteurs défensifs, le tacticien espagnol va devoir bricoler avec les absences de Rudiger, Carvajal, Alaba, Yulsen, et sans pour autant oublier Alexander Arnold. Voilà, ça, ce sont les petits mots qu'on voulait vous placer, bien sûr, avant d'entamer ces échanges autour de ces matchs. Jacques Kianga, on vient à peine de les dire. En tout cas, sur le papier, il n'y a pas photo sur le Real Madrid qui est d'un cran au-dessus. Ouais, je pense que sur le papier, comme vous l'avez dit, comme vous avez un peu planté le décor, le Real est un peu au-dessus par rapport à la Juventus.
Parce que la Juventus, aujourd'hui, moi, j'ai plus l'impression qu'elle s'est restée que la Juventus du nom. Et pas la Juventus de Chiellini, Bonucci, la Juventus de Carlos Tevez qu'on connaissait, de Paul Pogba à un moment qui bousculait ses Real en Ligue des Champions. Et c'est à ce niveau que moi, je me dis, oui, c'est un match à une saveur européenne des grandeurs entre le Real et la Juventus. Mais ça reste que sur papier parce que dans le fond, il y a une équipe de la Juventus qui n'y arrive pas. Mais quand même, ça reste un match de football. On ne va jamais enterrer la Juventus avant que le match ne puisse se jouer. Nous laissons la part à la surprise qui a toujours été dans le football, à ces beaux spectacles. L'équipe s'est plantée au cours d'une journée ou au cours d'une soirée européenne. C'est la Ligue des Champions. Personne ne vient en victime expiatoire dans un match de foot en Ligue des Champions. En fait, je l'ai dit plutôt en liminaire, la Juventus de Turin, qui accueille d'ailleurs la Lazio de Rome le dimanche prochain en Série A Calcio, bien sûr. Malheureusement, cette équipe a été battue en championnat le week-end dernier, en tout cas sur un score de 2-0 par l'équipe des Com. C'est inacceptable. À un moment, la Juventus marchait pratiquement sur ces championnats italiens. Mais on se rend compte que la Juve, c'est uniquement la 7e place occupée. En tout cas, sur 20 équipes, ils sont 7e. Derrière l'AC Milan, l'Inter Milan, Naples, Roma, également sans pour autant oublier Bologne et Comme. On a perdu cette grande équipe de la Juventus de Turin. Comme je le disais déjà tantôt, oui, la Juventus, c'est comme une équipe qui reste, qui est des noms. Parce que déjà, si on voit aujourd'hui en Série A italienne, sur le 7 matchs joués par la Juventus, il y a 3 matchs gagnés, 3 matchs nuls et par-dessus tout la défaite face à Comme qui vous venez d'évoquer en championnat. La Juventus, c'est 12 points avec 2 buts encaissés, je pense 7 buts encaissés en championnat pour 9 buts marqués. Vous sentez que défensivement, c'est l'équipe qui prend plus de buts. Pendant que dans l'ancien temps, c'était une équipe de la Juventus où on parlait vraiment de la catenaccio italienne. C'était ça qui caractérisait cette Juventus, la hargne, la rigueur défensive de Bonucci, Chiellini, de Barzagli, de beaucoup de joueurs qui faisaient la fierté de cette équipe de la Juventus défensivement parlant. Offensivement, il y avait déjà des garçons qui marquaient des buts aussi. Alors aujourd'hui, ça fait à ce que les cartes en Série A italienne ont été redistribuées et en Ligue des Champions, comme déjà on est en train de parler Ligue des Champions, ils n'y arrivent toujours pas parce que lors de 2 matchs qu'ils ont déjà joué, c'est 6 buts encaissés, c'est trop. Ils en ont marqué 6, ils en ont encaissé 6 face à l'équipe du Borussia Dortmund en match 4-4, face à l'équipe de Villarreal en match 2 buts partout. C'est qu'ils ont encaissé 6 buts et quand vous sentez que vous allez aller jouer l'équipe du Real au Santiago Bernabéu avec un Kylian Mbappé qui est en pleine confiance et vous avez une défense fiable, là, vous vous dites encore que la Juventus va prendre 2 buts. Alors, il faudra compter sur la capacité à la Juve d'aller marquer aussi des buts pour exister dans cette rivalité. C'est là qu'il y a des choses qui clochent au sein de la vieille dame. Et d'ailleurs, en face, c'est une équipe du Real Madrid quand même qui est aussi au sommet de son art au niveau de la Liga, le championnat espagnol de football de première division. Donc, le Real Madrid, d'ailleurs, qui joue contre le FC Barcelone dans un classique du championnat espagnol. Je pense que si tout va bien, on sera avec Jacques ou quelqu'un d'autre pour décortiquer ou pour planter en tout cas un certain décor pour ces fameux classicos espagnols. En tout cas, faut-il le dire, le Real Madrid est sur une très bonne pente. Les Madrilènes reviennent d'une belle victoire. C'est vrai, un peu difficile face à l'équipe de Retafe, 0 contre 1, match gagné en déplacement après notamment l'expulsion d'un joueur de Retafe. Donc ça veut dire c'est une équipe du Real Madrid à qui, mine de rien, s'est conforté dans son fauteuil des leaders du championnat espagnol. Et c'est la même question, si tout n'est pas rose, parce que c'est la question qui me passe voilà, toujours par l'esprit, comment est-ce que le Real est en train de faire pour rester toujours leader de la Liga, gagner ses matchs en Ligue des Champions, parce que moi personnellement je ne connais pas c'est quoi vraiment le match référence du Real cette saison où tu te dis c'est une équipe qui déroule, qui fait des passes, qui organise le football, où tu comprends vraiment le schéma qui est mis en place pour cette équipe du Real. Aujourd'hui on a plus l'impression que c'est Mbappé qui est en super état de grâce avec sa connexion à Arda Güler, le Turc qui lui sert de ballon dans des très bonnes conditions, parce que si on doit parler de cette équipe du Real, moi je me rappelle il y a 2 ans de cela ou 3 ans en Ligue des Champions, le Real faisait peur. Tu peux mettre 3 buts à l'équipe du Real et tu sais que ils ont un effectif où il est à aller te créer de la nuit même quand tu as réussi à gagner. Mais aujourd'hui, c'est l'équipe du Real
où Bellingham est en dessous de ses capacités, Vinicius perdu depuis qu'il a raté son ballon d'or, Rodrigo relégué au second plan parce que c'est Franco Mastantuono qui commence à occuper ces flancs-là, le petit Hendrick qui est venu dans un embouteillage, on ne sait pas c'est quoi son futur parce que déjà on est en train de le sentir annoncé sur le départ en janvier en prêt. Les Real aujourd'hui, ils ont Mbappé en état de grâce qui réussit à marquer des buts parce que déjà, le dernier match face à l'équipe de Getafe, on se pose des questions, mais comment est-ce que l'équipe du Real ne réussit même pas à jouer? Parce que l'équipe de Getafe, il fallait qu'il puisse y avoir ces cartons rouges à Nyom en toute fin de match pour que Mbappé puisse marquer. Et attention, à la fin, c'est Thibaut Courtois qui sauve le Real sur un face-à-face face en attaquant de Getafe. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans le fond de jeu du Real, mais actuellement, ils sont en train de gagner. Et moi, je me dis, à un niveau, quand le football a été élevé pour l'équipe du Real, quand la rivalité a vraiment été là, contre l'équipe de l'Atlético Madrid. On a vu une équipe du Real qui a été dépassée sur beaucoup de séquences dans le match contre l'équipe de l'Atlético. Aujourd'hui, la Juventus, ce n'est peut-être pas le grand test, mais ça reste en duel européen de grande envergure. Le 26 octobre, peut-être que c'est là qu'on aura des réponses sur ça, cette capacité à faire mieux et à s'adapter côté Real Madrid. Et on rappelle que le premier match du Real dans son stade, c'est face à l'Olympique de Marseille. Un match remporté aussi in extremis. C'est ça que je suis en train de dire. C'est sans manière. Sans manière, mais aujourd'hui dans le football, c'est plus les résultats qui comptent parce qu'on peut gagner des trophées avec le résultat sans manière. Mais je pense que le Real, s'il a fait recours à Xabi, c'est justement pour réguler ces secteurs, surtout sur le plan tactique, parce que c'est tout ce qu'on reprochait à Carlo Ancelotti. Mais depuis que Xabi est là, on sent quand même que c'est un prolongement peut-être de ces différentes maladresses tactiques. À ce niveau, je pense que je suis un peu d'accord, même si niveau résultat, c'est là que lui, bon, déjà, on va pas s'enflammer pour les résultats. On est que dans la partie du début de saison. Il y a un moment où vous jouez vraiment la saison à fond. Il y a deux quarts de finale, Ligue des Champions, demi-finale. Il y a un moment où la ligne droite de la saison en championnat s'étrace et que toutes les équipes reviennent aussi au niveau. Alors moi, j'en me dis aujourd'hui, Xabi Alonso, quand ils ont commencé la Coupe du Monde de la FIFA, parce que c'est là qu'il est venu, sur au moins 2 matchs, on a vu ce que Xavi voulait avec cette équipe. Pressing haut, intensité, le course, la solidarité pour une équipe de football. Mais depuis un moment, c'est comme si le rythme est retombé. On est resté encore à croire en cette histoire d'individualité. Et on ne sent pas vraiment cette équipe du Real cohérente dans ses pressings, dans ce contre-pressing et dans l'utilisation du ballon. On n'est vraiment pas convaincu. Moi, je pense que Xabi Alonso, on n'est pas très loin de la continuité de Carlo Ancelotti. Et moi, j'en me dis, c'est quand il y aura des grandes rivalités, de grands matchs, qu'on saura si le Real, c'est une équipe qui est capable d'aller chercher les grandes équipes. Contre l'Atlético, la réponse a été négative. On ne sait pas ça va être quoi ce soir contre la Juventus, parce que même face à l'équipe de Marseille, c'est un match gagné in extremis face à l'équipe de l'Olympique de Marseille avec un penalty qui est plusieurs ont jugé un peu clément pour l'équipe du Real. Et moi, j'en dis, le Real, nous n'attendons qu'à voir, parce que jusqu'à maintenant, personnellement, je n'ai pas encore été convaincu du jeu du Real cette saison, et j'attends voir plus pour cette équipe de Xabi Alonso. Donc, mine de rien, il ne faut pas s'extasier. On a sûrement passé en revue toutes les failles constatées du côté Juventus de Turin, mais rien n'est perdu pour la vieille dame, parce qu'en face, ce n'est pas la meilleure version du Real Madrid. Mais non plus, ce n'est pas la meilleure version de l'équipe de la Juventus, et c'est là que ça craint, parce que si ça aurait été une Juventus mordante, où tu t'es dit que ça peut venir et ça peut sortir une étincelle à chaque fois. Aujourd'hui, ils sont 7e en championnat, 2 matchs joués en Ligue des Champions, c'est 2 matchs nuls. Alors là, tu te poses des questions sur cette Juventus qui s'avance face à l'équipe du Real. Déjà, la dernière fois qu'ils ont joué, c'était en Coupe du Monde, le Real a réussi à gagner. En Ligue des Champions, le dernier match, c'est le Real qui a toujours le dernier mot face à l'équipe de la Juventus. Et à ce niveau, moi, j'en dis, déjà, en état de forme, l'équipe du Real est au-dessus de la Juventus. Parlons de l'histoire, l'équipe du Real est au-dessus de l'équipe de la Juventus, même si, bien sûr, il y a ce match-là en 2018 où la Juventus a réussi à gagner 3-1. Malgré son élimination au Santiago Bernabéu, il peut y avoir des soirées comme ça. On n'est pas à l'abri de toute éventualité dans ce match, mais pour moi, je vois le Real partir un peu favori que l'équipe de la Juve. Mais sûrement, il faut le dire, en termes de pression, c'est beaucoup plus sur les épaules, c'est vrai, des joueurs de la Juventus de Turin, aussi de l'entraîneur. On parle de Igor Tudor, d'ailleurs ancien coach de l'Olympique de Marseille notamment. Oui, parce que sûrement après une mauvaise entame, il n'y a pas de victoire côté Juventus de Turin. La meilleure façon quand même de rester en vie, il faut battre un grand. Et quand on parle de grand, forcément le Real Madrid, c'est une bonne proie. Ouais, c'est une bonne proie, mais il faut se poser cette question. Est-ce qu'ils ont le moyen pour cette politique aller battre l'équipe du Real en plus? Mais aussi, est-ce que le Real est imbattable, selon vous?
Le Real n'est pas imbattable parce que l'actuel Real Madrid. Est-ce que également ça craint? Est-ce que ce Real fait peur? C'est le Real, c'est Kylian Mbappé devant. C'est un garçon actuellement, je ne sais pas, qui est au moins à 10 buts sur 14. Mais vous avez été un peu dubitatif au début par rapport à cette équipe du Real Madrid. On sent que l'alchimie, les automatismes ne tiennent pas jusque-là. Est-ce que c'est un peu ça le côté négatif? Parce qu'il faut quand même le dire, c'est aussi une équipe qui est diminuée avec des blessés, notamment dans les compartiments défensifs. Aujourd'hui, la grande question, c'est aussi... Quand je suis en train de dire comme ça, je prends le Real dans la globalité, dans le début de saison, dans ce qu'ils sont en train de faire, qui personnellement ne m'a pas encore vraiment convaincu. Mais quand tu superposes ce Real sur ce match contre l'équipe de la Juventus et que tu prends les forces en présence, les dynamiques des équipes, c'est là que tu t'es dit... Quand tu vois le Real Madrid souffrir, notamment face à Retafe et d'autres équipes, le Real Madrid s'est fait humilier par l'équipe de l'Atlético Madrid notamment. Est-ce qu'il n'y a pas eu matière à réflexion? Quand tu vois également le Real Madrid en difficulté face à l'Olympique de Marseille, à domicile en plus, parce qu'on savait quand même que le stade Santiago Bernabéu était devenu une forteresse pratiquement pour les adversaires ou je ne sais pas contre. Mais ce qui est sûr est qu'actuellement, ce n'est plus le cas. Quand tu le vois en difficulté contre Getafe, il y a Mbappé qui va marquer, ils vont gagner. Sûr. Quand ils sont en difficulté contre l'équipe, il y a eu notamment un carton rouge. Sans souci, ça en fait des jeux. Contre l'équipe de Marseille, il y a toujours les Real en difficulté qui réussit à gagner. Avec un penalty discutable. Sans souci, c'est gagner un match. Aujourd'hui, contre la Juventus, je sais qu'il y aura des moments où la Juventus pourra exister dans ce match, mais je ne vois pas l'équipe de la Juventus aller battre l'équipe du Real. C'est là que je me dis c'est vraiment difficile. Contre l'Atlético, c'est en derby, et de derby, on sait tous comment ça se joue. Contre le Barça, ça va être un classico. On connaît les recettes de ces genres de matchs. Mais aujourd'hui, contre l'équipe de la Juventus, oui, à un moment, le Real peut être en difficulté parce que quand tu n'as pas Dina Hussein derrière, tu n'as pas Carvajal. Rudiger aussi depuis un moment. Rudiger depuis un moment, on compte pas beaucoup trop sur Rudiger parce qu'il est absent de longue date. Alaba, on ne sait pas aussi, il a été là dans le match contre l'équipe de Getafe après il est sorti encore sur blessure. Moi, je me dis, c'est sûr, il y aura un déséquilibre au niveau défensif, mais est-ce que, la grande question, la Juventus saura mettre une tactique en place pour aller chercher ses Real, pour faire mal à cette équipe? Mais la question, est-ce que la Juventus n'a pas aussi une bonne recette offensive? Parce qu'on a parlé de Kefran Thuram. C'est un jeune qui est quand même en train de monter crescendo. On l'a même vu titulaire à un moment avec l'équipe de France. Ce qui est surprenant, on a parlé du Turc, ils disent, et bien d'autres joueurs qui sont dans l'effectif de la Juve, il faut un tout petit peu dire que ce ne sera pas un gâteau sur un plateau. Chaque match, ça n'a jamais été un gâteau. Voilà, parce que justement, c'est sur ces points dont... Je l'ai dit, dans une soirée Ligue des Champions, il y a toujours ces surprises aux soirées Ligue des Champions parce que l'autre jour, c'est Weah qui ouvre le score pour l'équipe de l'Olympique de Marseille. On ne s'attendait pas à ce que ce soit Marseille peut-être qui marque en premier, mais ça a été le cas. Aujourd'hui, je ne minimise pas la force des attaquants de l'équipe de la Juventus. Autant ils ont pris 6, autant ils ont marqué 6 en Ligue des Champions. Ils sont capables de marquer, mais tout ce que moi j'ai dit actuellement, c'est que au vu du contexte, au vu des dynamiques, au vu de tout ce qui se passe, j'ai de la peine à voir l'équipe de la Juventus battre les Real, mais ça reste un match de football. Mais pour moi, les Real, je l'ai dit encore, et Richard est en train de partir vraiment favori. Si ça devrait partir sur des pourcentages, il y a 65-35 en termes pourcentage de chances de gagner le match. Mais là, parlons un tout petit peu aussi de ces managements du Real Madrid. On a comme l'impression que plus les temps avancent, plus les Real baisse un tout petit peu en termes de management parce qu'on voit tous ces blessés, on se rend compte que des joueurs comme Alaba, depuis son arrivée, Alaba n'est pas du tout Alaba qu'on a connu notamment avec le Bayern de Munich, presque tout le temps à l'infirmerie, même lorsqu'il revient, on les sent pas. Je ne me rappelle même pas du match référence de Alaba au niveau du Real Madrid. Je ne sais pas s'il y en a, mais peut-être qu'il y en a aussi. Carvajal vieillissant, on le sent également un peu chaud. C'est pas un véritable leader. Rudiger, on a parlé de lui, il est en baisse des régimes, aussi toujours blessé. Pourtant, c'était quand même un roc pour la défense du Real Madrid. Le jeune Yulsen qui est également arrivé, il est blessé. On ne saura pas beaucoup plus remettre en cause son apport. C'est quand même un super joueur. Mais parlons aussi surtout d'Alexander Arnold. Il vient, c'est vrai, il commençait même à afficher quelques lacunes, un pépin physique depuis qu'il était à Liverpool. Depuis qu'il est au Real Madrid, on ne le reconnaît plus. Hein. Pourtant, sûrement à un certain moment, à une certaine époque, le Real était bien coté sur le plan managérial. Mais on se rend compte que ce n'est plus le cas. Je crois que c'est une équipe du Real qui est aussi en phase
je sais pas, transitionnel, si je dois dire comme ça, entre une équipe qui était soudée, un effectif qu'on connaissait déjà par cœur, parce que tu pouvais même demander à un enfant que tu croises dans la rue, c'est quoi les 11 du Real ce soir? Il va te dire le triangle de Bermude au milieu, Casemiro, Kroos, Modric. Devant, tu auras Benzema, tu auras peut-être Vinicius et Rodrigo. Derrière, tu vas avoir latéral gauche Mendy, Carvajal, et dans l'axe central, tu vas avoir Rudiger ainsi que David Alaba à un moment. Mais actuellement, Alaba blessé, Rudiger qui est blessé. On a amené Alexander Arnold en Coupe du Monde. Il a sorti peut-être 2-3 bons matchs. En championnat, c'est laborieux. Il est allé à l'infirmerie. Carvajal, même chose. Tu t'es dit que ça devient difficile de gérer cette équipe du Real. Camavinga dans le milieu aussi blessé à chaque fois. Dani Ceballos qui est en train de se perdre aussi dans cette rivalité chez les Real. Niveau management, vous avez raison de le dire. Et je pense que c'est à ce niveau qu'existe ce déséquilibre de l'équipe du Real. Parce que déjà, dit-on qu'il y avait ces 11 du Real qui étaient types qu'on connaissait par cœur. Tu savais que ça allait arriver à la 70e minute, soit Modric, soit Kroos. Un de deux va céder sa place peut-être à Camavinga ou à Aurélien Tchouaméni. Et tu sais que celui qui va venir, il va venir avec un second souffle. Ou soit c'est un de deux qui va commencer le match, soit Tchouaméni, soit Camavinga, et que soit Kroos, soit Modric, il y a quelqu'un qui va rentrer. Et tu connais déjà le schéma qui est en place. Et offensivement, je l'ai évoqué, il y avait Benzema, Vinicius, Rodrigo, ça crachait du feu cette attaque du Real. Mais depuis un moment, Vinicius, c'est pas Vinicius. Rodrigo a du mal à rentrer dans le plan de jeu de Xabi Alonso. En pente de l'attaque aujourd'hui, tu sais pas si c'est Mbappé qui est pointe, tu sais pas s'il est ailier. Alors il y a un management qui est pas vraiment équilibré, et je pense que à un moment on a eu ces discussions en coulisses avec vous. Vous nous dites que Mbappé a essayé de déséquilibrer cette équipe du Real. Personnellement, je l'ai dit aussi, la venue de Mbappé a essayé de déséquilibrer cette équipe du Real. Aujourd'hui, je ne doute pas de la capacité à mettre de but à Kylian Mbappé, mais la présence à Kylian est en train de déstabiliser cette équipe, parce qu'à un moment, le Vinicius se réduise à des lieutenants de Kylian, le Rodrigo, ils prennent pas conscience de ce qu'ils peuvent faire à cette équipe du Real, parce que déjà, toute la communication est centralisée sur une personnalité. Presque tous les statistiques reviennent à un seul joueur. Et quand vous avez un effectif comme ça, c'est difficile. Avant, tu avais une équipe du Real où c'était de Bellingham, de Camavinga, de Vinicius, de Rodrigo, qui passaient du temps ensemble entre jeunes, entre potes, et quand il s'agissait de venir jouer des matchs, c'était des garçons qui sortaient un match de dingue. Mais aujourd'hui, on ne sent pas cette équipe du Real, et je pense que c'est les plus gros dangers. Mbappé, c'est un très grand joueur, il fait ce qu'il fait, il marque des buts, il sauve le Real. Mais je pense aussi que la venue de Mbappé est en train d'impacter cette institution madrilène, et il faudra se réadapter, prendre un temps de transition, comme je l'ai dit, et enfin encore recréer cette équipe qui faisait peur à l'Europe. Et puisqu'on parle de Mbappé, 26 ans, 10 buts inscrits en Liga en 9 matchs. Je pense que le dernier joueur à réaliser cet exploit, c'est Cristiano Ronaldo. Ça fait quand même longtemps, je pense en 2017. Donc il a été aussi buteur lors de ses 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc voilà, ça veut dire comme c'est la seule équipe d'ailleurs qui a résisté à Mbappé, c'est le Real Mallorca au niveau de la Liga. Oui, en termes de statistiques, il est d'un cran au-dessus, mais la question est qu'on n'est pas en train d'aller vers plutôt le Mbappé version Paris Saint-Germain, où il domine individuellement, il explose les statistiques, mais sur le plan collectif, il y a beaucoup d'interrogations. Moi, je pense que ça n'a jamais été un souci qu'un joueur explose le statistique, mais une équipe de foot ne repose jamais sur qu'un seul joueur. On l'a vu au Paris Saint-Germain. Mbappé faisait ce qu'il faisait, il était Mbappé, mais le Paris Saint-Germain n'avait jamais réussi à gagner parce que l'effectif ne suivait pas. Aujourd'hui, j'aurais bien voulu voir Mbappé qui te marque 10 buts au cours de 9 matchs, qu'il y ait peut-être un Vinicius qui te mette aussi 7 buts, parce que quand c'était Cristiano, Bale, Benzema, au moins tu te disais que Cristiano va mettre 30 ou 40 buts au cours de la saison, Benzema peut être à 19 ou 20 en championnat. Gareth Bale, il peut aussi venir à un seuil qui est aussi considérable. Tu as tout un effectif qui se met derrière une individualité, et vous sortez une équipe qui est équilibrée. Mais aujourd'hui, le décalage, il semble être très grand, parce que déjà, Vinicius aussi, des fois, même quand il marquait pas, tu sentais que Vinicius était un joueur qui te faisait des étincelles, qui te créait des actions de but, qui te faisait du Vinicius. Mais aujourd'hui, on a du mal. Je l'ai suivi contre l'équipe de Getafe. Il sort du banc de touche Vinicius, il gueule trop avec le joueur de Getafe. Oui, il a encore du Vinicius en lui, mais tu te rends compte qu'il est en train de
je ne sais pas, c'est limité à un joueur qui rentre pour de polémiques, discuter avec d'autres joueurs adverses, que de se concentrer sur son ballon à lui. Alors, et là que c'est là que le danger du Real existe. Et je pense aussi que offensivement, le jeune Franco, c'est un bon joueur, mais au Real, son adaptation, c'est encore dans une phase où c'est un peu difficile. C'est comme le Vinicius à son arrivée où il pouvait te prendre un ballon et il va aller direct jusqu'à la sortie des buts seul. Mastantuono, il a des touches de balle qui sont intéressantes. Mais la finition, les derniers gestes, soit la passe, soit les tirs, il n'assure pas encore à ses points. Et je ne sais pas si on doit rester toujours à compter sur lui. Personnellement, si j'aurais été Xavi, je parie toujours sur Rodrigo, je lui offre ma confiance et qu'il revienne sur le terrain, faire ce qu'il faisait déjà depuis un moment. Ou s'il ne le fait pas, vous le poussez à le faire. C'est possible avec de la confiance dans le foot. Le Real aujourd'hui, oui, Mbappé est là, mais Mbappé ne suffira pas. Et quand la saison montera en termes d'intensité, si le Real ne se met pas au niveau, s'il laisse tout à Kylian Mbappé, ce Real n'arrivera pas peut-être à gagner de Ligue des Champions ou tenir le rythme en championnat quand la cadence va se faire un peu élevée. Parce que la question qu'on se pose, des joueurs comme Vinicius plutôt, des joueurs comme Rodrigo, on rappelle comme qu'il y a quelques mois, Vinicius était les plus grands favoris pour le Ballon d'Or. Aujourd'hui, il s'étend à petit feu, ce qui est incompréhensible. Rodrigo, à un certain moment, il était au meilleur niveau, à son prime d'ailleurs. Aujourd'hui, il a été rétrogradé sensiblement. Et le jeune Brésilien qui est sur le départ, c'est Endrick. Endrick. Aujourd'hui, il est inexistant dans les plans de Xavi plutôt. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est aussi un mauvais management pour Xavi? Parce que sûrement, quand même, je pense, un joueur comme Vinicius ne veut pas s'éteindre aussi facilement, comme c'est le cas. Le problème, il est beaucoup plus psychologique et technique. Déjà, on sait quand même que sur le plan du rendement, Vinicius est incontestable. Mais aujourd'hui, on ne sent plus. On pense que c'est un Vinicius un peu piraté, comme ça s'est dit. Aujourd'hui, moi, je pense que vous le dites, c'est la notion du management et dans le football, c'est très important. Je ne sais pas, je ne saurais pas peut-être m'avancer sur ce terrain et être précis dans tout ce que je suis en train de dire parce que je ne sais pas le coulisses du vestiaire et la façon à Xabi de gérer ses joueurs. Mais je prends par exemple. Non, mais la question, comment est-ce un joueur comme Endrick, avec tout ce qu'il commençait à prouver au niveau du Real Madrid, qui soit complètement mis, placardisé d'ailleurs, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est juste une question de confiance. C'est ça que moi je disais. Ouais. Déjà aujourd'hui, Rodrigo, quand tu le mets dans le match, ce n'est pas le même Rodrigo qui était Rodrigo. Moi, je pense qu'il y a cette dimension de confiance-là qu'il n'y a pas entre peut-être l'entraîneur et ses joueurs. Je prends l'exemple du moment où il y avait Zinedine Zidane au Real. Les Real avaient deux équipes avec les Alvaro Morata, le James Rodriguez qui était sur le banc de touche. Et à chaque fois qu'on devrait faire un turnover entre le Benzema, le Ronaldo, le Gareth Bale pour un match très important, on te mettait des joueurs comme James Rodriguez, on te mettait des joueurs comme Mariano Diaz, on te mettait des joueurs comme je crois Alvaro Morata, et te sortait un match digne de joueurs qui peuvent mourir pour les entraîner sur le terrain. Mais aujourd'hui, quand tu as des matchs comme celui de Getafe, pendant que tu prépares la Juventus, pendant que tu sais le Classico est en train de venir, à un moment, mais peut-être de garçons comme Henry qui peut éprouver sur ce genre de match qu'il est capable d'avoir 2 minutes dans cet effectif. Mais depuis que la saison a commencé jusqu'à maintenant, Hendrick n'a jamais joué de match. Ça a commencé avec Carlo Ancelotti, ça se perpétue avec Xabi Alonso. Aujourd'hui, Rodrigo, qui est souvent sur le banc de touche. Vinicius, c'est là que je me pose aussi une question. À chaque fois dans un match, tu sais, quand on va faire un remplacement au niveau offensif, celui qui sera le premier sacrifié, c'est Vinicius. Il y a des fois, tu débutes de match, Vinicius est sur le banc de touche, en l'occurrence le dernier match du Real contre l'équipe de Getafe. Bon, moi, je ne sais pas si ça arrive que Xabi Alonso discute au préalable avec des joueurs comme Vinicius, parce qu'aujourd'hui, on le sait tous et on n'aura jamais de la peur à les dire, Vinicius, c'est un garçon qui a dépassé de seuil d'un joueur normal. Ce n'est pas un joueur normal comme tout joueur. Parce que quand même, il faut rappeler, Vinicius, juste avant les débuts des saisons, il était beaucoup en discussion d'ailleurs avec les dirigeants du Real Madrid par rapport à une certaine révalorisation de son salaire notamment et toutes les questions irrelatives. Mais apparemment, les deux parties ne s'étaient pas mises d'accord. D'ailleurs, il y avait même certaines révélations allant dans le sens d'un départ précipité de Vinicius Junior. Bon, c'est vrai, la question peut-être c'est beaucoup plus en dehors du terrain, c'est plus dans les bureaux, sur le plan relationnel. Parce que aussi il voulait prendre l'impérium après les départs des joueurs, notamment comme Luka Modric. Mais malheureusement, il y a une nouvelle recrue qui débarque et qui prend tout sur son passage. Il est devenu, l'on parle d'Mbappé, qui est devenu le leader technique pratiquement de l'équipe. Il est devenu presque tout, celui qui tire des pénaltys, celui qui tire presque tout.
Et la conséquence, c'est qu'un joueur comme Vinicius ne peut pas supporter ça. Et puis, on le sait, il a toujours cette attitude un peu, pas belliqueuse. Il est toujours un peu volcanique. Il dit des trucs tels qu'il les conçoit. Donc, c'est vrai, on sait quand même que ce serait un problème de l'administration du Real Madrid. Mais dès lors que cela a une répercussion sur le plan du rendement du joueur, et sachant que dans un club comme le Real Madrid, un coach est jugé sur les résultats, Xabi Alonso serait en train de jouer avec le feu sur ce point. Admettons que ce soit un problème de l'administration du Real Madrid. Mais pendant ce temps, qui va assumer? Moi, je pense que même si c'est un problème d'administration quand tu es en entraîneur, c'est là que j'ai dit encore un moment, je ne vais pas beaucoup plus m'avancer sur ce terrain parce que je ne sais pas comment ça se passe, la gestion de Xabi Alonso avec son vestiaire. Mais normalement, quand tu es un joueur comme Vinicius, tu arrives à un endroit, peut-être que tu lui expliques le contexte, tu lui dis, Vinicius, tu es un des grands joueurs que j'ai dans mon effectif. On n'aura peut-être pas cette facilité à te mettre tout le match, mais crois-moi, tu comptes beaucoup pour moi. J'ai besoin de faire de toi ceci, tu lui expliques ton projet. Et après Vinicius, peut-être qu'il va râler le 3 premiers matchs, mais il va apprécier la franchise de l'homme que tu es envers lui quand tu lui as raconté le coulisse. Tu lui dis, à un moment, tu peux sortir à la 60e minute, que ça soit pas un scandale. Non, mais le problème n'est même pas à ce niveau. Mais quelqu'un comme Vinicius, donnez-lui le brassard des capitaines. Donnez-lui justement les pénaltys pour qu'il puisse les tirer. Parce qu'en normal, on le sait tous qu'il y avait ces petits duels à distance entre lui et Mbappé depuis très longtemps. D'ailleurs, il faut le dire, même à l'époque où Mbappé était au Paris Saint-Germain, on avait toujours cette tendance à les comparer à Vinicius Junior. Mais aujourd'hui, il débarque dans un club où déjà il y a quelqu'un qui était pressenti Ballon d'Or, mais il rafle presque tout. Et c'est Mbappé qui il est même en mesure d'aller tirer les 6 mètres. C'est là que j'aime dire, aujourd'hui, peut-être pas d'accord avec que l'on donne le brassard de capitaine. Bon, c'est juste un exemple, parce que justement, voilà. on veut le booster, parce que lui, ce dont il a besoin, c'est quoi? Il veut savoir que c'est lui le leader actuel du Real Madrid, et je pense qu'il en a les potentiels. Voilà pourquoi moi j'ai dit, ça dépend du discours de Xabi Alonso aussi, parce que si tu viens, tu sais que tu as Mbappé, tu as Vinicius, viens, explique à tes joueurs le contexte. Peut-être leur dire que sur cette période, c'est toi le tireur de penalty, sur l'autre période, c'est l'autre, mais ne montre pas que c'est Mbappé qui est la priorité parce qu'aujourd'hui, le média et tout le monde, on va dans le sens où c'est Mbappé qui porte le Real. À un moment, Vinicius, il peut être frustré, ça en plus sur ses résultats. C'est là que vous avez évoqué le niveau management, c'est là que Xabi Alonso a les devoirs de prendre Vinicius ou Mbappé en aparté. Tu le mets à le 2, tu expliques à tes leaders du vestiaire ce que tu veux pour la saison, ce que tu veux pour chacun, ce que tu attends de chacun. Je pense qu'à ce niveau, ça peut être bien, ça peut bien se passer. Parce que quand tu adoucis cela dans le vestiaire, sur le terrain aussi, peut-être que Vinicius se dira, c'est les Mbappé, le chef ici, on est tous ensemble de joueurs qui sont en train de venir pour faire ce qu'on peut faire. Par-dessus tout, c'est Mbappé l'actuel numéro 10 du Real Madrid. Ça également. Vinicius n'a jamais réclamé des numéros 10, déjà depuis que... Je ne crois pas que Mbappé réclame également ça. Sûrement, ça, c'est beaucoup plus des décisions de la haute hiérarchie, mais qui ont, vous savez, il y a certains dossards qui ont une certaine saveur. Et puis, lorsque justement, on accorde aussi facilement ces dossards aussi à un joueur comme Kylian Mbappé, vous savez, c'est un joueur médiatiquement qui est l'un des mieux vendus actuellement au niveau du continent. C'est un tout petit peu ça la difficulté. Peut-être pour terminer, avec tout ce qu'on vient d'évoquer ici, vous voyez le Real Madrid favori pour le trophée? Non mais cette saison, je ne sais pas, je dois être face caméra et dire Ligue des Champions de l'UEFA cette saison. Je ne pense pas que le Real puisse être à ce niveau grand favori pour le trophée de la Ligue des Champions. Parce que moi j'en dis personnellement, quand chaque saison Ligue des Champions commence, oui, tu as le droit de mettre le Real parmi les équipes du casting de favoris Ligue des Champions. Mais au vu aussi de performance à un moment, aujourd'hui je prends par exemple le football, c'est la tactique aussi. Tactiquement, aujourd'hui en Europe, il n'y a pas mieux que le Paris Saint-Germain. Et tu t'es dit sur certains matchs... Arsenal aussi qui est sur une très bonne forme. Bien sûr. Le Bayern de Munich. Et à ce moment, tu t'es dit sur certains matchs, maintenant, si on me met sur un terrain demi-finale, Paris Saint-Germain, Real Madrid, avec ces Real maintenant, il y a des questions à se poser. Voilà pourquoi, pour moi, je ne m'affole pas trop sur les Real. À travers l'histoire, à travers le nom, oui, le Real est parmi le favori Ligue des Champions. Mais pour les grands favoris actuellement, je ne pense pas que le Real fait partie pour moi de très grands favoris Ligue des Champions. Alors, merci beaucoup à vous, Jacques. Je pense que c'était long, mais c'était important qu'on puisse débattre autour de ces matchs
Real Madrid, Juventus de Turin, dont le coup d'envoi sera donné dans quelques instants. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup à vous, Jacques. Merci beaucoup à vous, Richard, pour l'invitation. Merci à Web Info Télévision, à tous ces internautes et téléspectateurs. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis. On va se retrouver sûrement la fois prochaine. Déjà, le rendez-vous est pris pour ce dimanche pour un plateau spécial Classico Real Madrid FC Barcelone. C'est un match sûrement qui est importantissime et vous suivrez un très beau plateau pour ces matchs-là sur Web Info Télévision. Quant à nous, on vous dit ciao parce que vous avez été nombreux à nous suivre.